Hey, salut tous les super pros, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour part, ça va nickel. Alors, il est actuellement 8h08. Bon, je fais un vœu, trop cool. Le vœu souhaite que je kiffe ma life. Allez, on commence dès le matin car on kiffe notre life. On a le petit café, mais il faut pas trop en boire car ça fait mal au ventre. Il faut pas en abuser, surtout pour les articulations car ça nous blesse. Et par contre, l'eau, c'est vraiment la dolce. Donc, l'eau, on peut en abuser, on peut en prendre tout le temps. Donc, de l'eau dès le matin au réveil, comme ça on est chaud. Et c'est le jour 2, donc on est vraiment motivé. J'espère que vous aussi, car c'est le début de la nouvelle vidéo tutoriel, nouveau explication, c'est parti. Donc on est vraiment chaud, je suis avec quelqu'un, c'est le chauffeur privé de OA. Il est juste là, je sais pas si vous le connaissez. En tout cas il bosse bien, ça c'est sûr. Donc chauffeur privé, là on va chercher du matériel parce qu'on est vraiment chaud, c'est parti. C'est vrai que c'est vraiment pas mal ça, d'ailleurs à conduire c'est cool hein. C'est le taxi van Uber OA. Bon allez, dépêche là, vas-y, sors de là parce que là on prend le chariot et on va par là-bas. Sans ça qui est par là-bas, ça ne marcherait pas. Donc un gros pouce bleu pour Castorama. Très important, pour faire un bon skatepark, il faut des bonnes plaques. Donc on choisit des bonnes plaques. Pas trop souples, car quand elles sont trop souples, ça passe vite car avec le poids du skate et la vitesse, on les casse assez vite. Donc prendre du bois assez épais, donc on optimise sur des bonnes plaques. Car dans une ancienne vidéo, vous avez pu voir que on a défoncé les plaques car il n'y avait pas assez de renforcement. Donc si vous prenez des plaques fines, c'est pas grave, vous pouvez prendre 2 ou 3 pour faire des renforcements. Ou sinon prendre directement des grosses plaques, pas rigides, mais vraiment pour que ça fasse une bonne plateforme. Et pour les coups, vous pouvez prendre des fines, mais qu'on renforce par 3 plaques fines en renforcement pour que quand on passe sur la courbe, ça ne casse pas. Ça marche, allez, on continue. Ça, c'est une bonne épaisseur pour les plaques pour rouler sur le plat. Et tout ce qui est courbe, on va prendre des plus fines qu'on va contreplaquer, comme ça on en mettra plusieurs à la suite et ça ne va pas casser. Ça marche, allez, on continue et on prend des notes. On va voir qu'on a chargé des bonnes plaques pour le sol, comme ça c'est bien solide. Et on charge la Procar OA Car Uber Taxi. Dépêche. Ça tombe bien, je suis dans le camion OA sans mon chauffeur livreur, parce que mon chauffeur livreur Taxi Uber OA, il va chercher des trucs comme ça là pour je sais pas trop quoi parce qu'il gère le skatepark, donc c'est vraiment trop cool. Ça avance bien, on prend bien le bon matériel pour ne pas que ça casse vite, comme ça ce sera un skatepark de qualité. J'espère que vous êtes chaud parce que là il charge le matos et après on retourne au hangar pour kiffer notre live. C'est parti. Alors on peut voir toute la structure de bois pendant que le super technicien travaille sur une super machine à manier parce que c'est vraiment super dangereux, donc on fait gaffe. On a coupé le bois, donc le bois à la base on l'achète comme ça. Là on le coupe pour que directement on l'assemble sur les quarters. Donc on peut voir, très important, on commence très facilement à faire la structure. On peut voir qu'on a bien fait à l'aide de bien droit avec surtout on a bien fait le tracé avant. On a reponcé là pour que ce soit bien lisse, pour que pas qu'il y ait de vagues, pour que vraiment ce soit la courbe parfaite. On peut voir donc la structure est faite. On peut voir que là, elle était assemblée directement. On peut voir qu'on met 2 vis avec les poutres qu'on a coupées qui étaient là, avec le contreplaqué. Donc chaque poutre, on les espace de 15 cm. Voilà, c'est pas mal. On les met toutes alignées comme ça. Et ne pas faire de défaut, car quand on a trop d'espace, c'est là où quand on va trop replaquer, le contreplaqué va s'abîmer. Donc on peut voir que en plus, on va mettre 3 couches d'épaisseur. Comme ça, il y aura 3 couches d'épaisseur. Et il n'y aura pas de problème. Vu que ça sera bien épais, on ne va pas faire des trous dans la robe. Donc, très important. On ne fait pas plus de 15 cm d'écart. Parce que 15 cm d'écart comme ça, le poids sera bien réparti et on ne va pas passer à travers. Plus 3 cm de couche contreplaqué 5 mm. Et le plat, donc, ça sera du 18 mm. Contreplaqué 18 mm, on va mettre les couches au sol directement. Et surtout, on vise bien, on ne fait pas de défaut. Et le coping, on verra ça après, on doit aller le commander chez un ferrailleur. Bien le poser. On peut voir que la courbe n'est pas très raide, donc très important, vu que la courbe n'est pas très raide, c'est vraiment bien fait, donc il ne faut pas négliger le coping. On va vraiment mettre un coping vraiment bien pour ne pas faire d'erreur. Comme ça, la courbe sera vraiment parfaite et on la testera donc plus tard. Donc là, on va bosser un petit peu, je reviens juste après, c'est parti. Ici, tu la mets là. Là, tu as ta visée laser, donc tu essayes que tout le laser rentre bien autour. Voilà. Là, tu vois que ça va bien couler. Et là, c'est une radiale. Donc, soit le fait d'avoir une radiale, c'est sur rail.
Donc là, vu qu'on a un disque qui n'est pas forcément très gros, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut avancer jusqu'au bout là. On a une butée, ok? Donc tu t'arrives, tu découpes. Donc tu as la lumière là, tu allumes avec le laser. Là, c'est pour la petite lumière en plus. Bon, bah, tu mets tout, bref, ok. Voilà. Si tu veux bloquer le système radial et juste avoir baissé comme ça va être plus facile. Ok. C'est ici, tu le faire. Moi, je le desserre tout le temps. C'est très important d'avoir une table de travail, comme ça on peut tout poser sur la table de travail. Pour tout le matériel, comme ça on fait découpe bien à la lettre et on ne fait pas d'erreur. Au pire, si on fait des erreurs, c'est pas grave car on peut quand même les rattraper. Mais le mieux, c'est de faire les choses bien. Comme ça, le skatepark, il va bien avancer très vite. Donc on peut voir, c'est très bien quand on a compris le plan, on peut réeffectuer ça directement. On a repris donc un module qui est là directement. Allez, là, je monte dessus. Ouais, tiens au milieu. Au milieu, voilà, je monte dessus. Ça, je tiens bien le spot et on pourra bien découper les traits. Ici, il y a un peu d'évax par exemple, on pourra reponcer après. Et vu qu'on a un professionnel, on va bien le découper directement pour faire donc tous les contours. Donc c'est vraiment cool. Alors, le technicien a un casque anti-bruit car comme ça ne fait pas trop de bruit. Protégez vos oreilles, c'est très important car il faut garder une bonne sonorité pour ne pas vous abîmer les tympans. Et là, on peut voir que ça découpe bien, du coup ça on va le mettre par là-bas. Pendant que Pro-Antoine gère bien les mesures, pendant que Pro-Lucas va les couper, pendant que technicien Pro-Paul, manager de chantier, fait le traçage. Donc on trace bien à chaque fois, comme ça il n'y aura pas de défaut, on peut voir que c'est vraiment parfait. Et moi depuis tout à l'heure je suis là en fait pour tenir la structure parce que les pros ça pèse lourd. Donc c'est vraiment nickel, on peut voir qu'il n'y a pas de défaut, donc on n'aura pas à le reponcer. Donc ça on va gagner du temps sur ça, donc maintenant on passe sur l'autre. Alors on peut voir qu'on a toujours le bois là, qu'on a coupé donc pour le raccourcir à moitié pour faire les lattes de la mini-rampe. Donc là ça avance pas trop mal, on a bien coupé cette partie, donc on va pas la réutiliser. On pose bien les structures, on va voir vraiment ce que je disais tout à l'heure. On laisse pas trop d'espace vraiment pour que le poids du corps soit bien réparti pour pas écraser. On peut voir que là c'est des couches de 5 mm, c'est un peu fin. Dans une ancienne vidéo on a cassé sur le mini-rampe. Si on les met par 3, on ne va pas les casser. Allez, là on est vraiment chaud, ça fait 1 heure qu'on est là, donc on ne lâche pas et ça avance très vite. On a toujours le cœur, donc en attendant, on a la zone test. Donc c'est la zone test où on expérimente un peu tout le projet. Donc là pour commencer vraiment, histoire de chiller tranquillement, on met un petit curb parce que là il kiffe sa life. J'espère que vous aussi parce que là on est vraiment trop chaud. Ce que vous ne savez pas, c'est que vu que nous on a commencé très tôt, car il faut commencer à travailler très tôt pour avancer plus vite, ce qui est logique. On a l'élève de la formation Pro Skate, donc la formation qui est là pour vous rouler plus vite, la formation Pro Skate. Bah, Sacha donc de la formation Pro Skate n'est pas là, donc il devra arriver bientôt là, voilà, parce qu'il s'est levé plus tard avec 3 heures de retard, donc ce n'est pas à se reproduire, on se lève plus tôt pour commencer à bosser plus tôt. Ça marche. Allez, on attend Sacha qui doit arriver en Pro Skate Park juste là-bas. 2000 years later. Voilà, l'élève de la formation Pro Skate est donc arrivé, Sacha, avec ton super skate électrique. Non, électrique c'est pas pareil. Ouais, mais il a plus de batterie donc. Pourquoi tu t'es levé aussi tard, Sacha? Alors, parce que j'avais du sommeil en retard à cause d'une raison que Pierre connaît très bien, que je n'exposerai pas ici. D'accord, donc Sacha avait du retard pour je ne sais pas. Et super skate électrique. C'est vrai que votre skate, nous, aussi. il ne va pas sous une voiture, votre skate. Ah non, il se fait écraser, hein. Pierre, on a connu les conséquences. C'est pas drôle. Donc voilà, allez, dépêche, allez, il faut taffer parce que là, on a du retard. Donc allez, regarde bien les séquences et les modules là, vite fait. Va vite voir dans les bureaux. Pour analyser. Là, les vidéos là, pour voir les nouvelles vidéos que j'ai mises dans ma formation Pro Skate là. Ok. Allez, faut se dépêcher là, vas-y, dépêche. Allez, vas-y, taf. Allez, super. Très important, si vous êtes vraiment intéressé et vous voulez suivre l'avancée du Superbe Skatepark, j'ai créé une playlist pour le skatepark. Bon là ça taffe trop, là je vais me reculer. Overbooké. Ça taffe trop, il y a trop de bruit. Donc je disais, j'ai créé une playlist pour voir l'avancée du skatepark. Donc ça sera, je sais pas trop quoi la playlist, mais je la mettrai donc en fin de vidéo, la playlist pour suivre l'avancée du skatepark. Et aussi pour les fameux cours de skate, car il y aura des cours de skateboard dans ce fameux skatepark. Voyons, j'espère que vous êtes chaud parce que là, ça continue, on est overbooké. Donc on peut voir que ça tape pas mal.
Là on a les références des vis, donc ce sont des vis 6 par L80. Donc on peut voir, on a des 120 donc pour essayer plusieurs trucs. Et les 80, non je dis des bêtises, les 80 voilà sont vraiment pour les mini-rampes. On utilise ce modèle de vis pour la mini-rampe car apparemment c'est mieux. C'est pas moi l'expert, mais on m'a dit que c'était comme ça. 3 hours later. Alors, on a changé car on est en rupture de stock de bois, on a pris tout le stock. Donc on a dû changer de magasin. Donc on va tester ce magasin et on va voir si on trouve exactement ce qu'il nous faut car on a pas assez de planches de 5 mm et de 18 mm. Donc là voilà, on cherche au Pro Bois. C'est parti. Donc ça tombe bien, ils ont ce qu'on recherche. Donc ici il n'y a plus de rupture de stock, donc on va pouvoir se réapprovisionner pour taffer un maximum le début du super projet. Donc on est vraiment chaud et on continue. Alors, tout ce qui est ferraille, on va reprendre des vis, mais on peut les prendre un peu partout, mais là on les reprend parce qu'elles sont là directement. On est au super magasin Champion, donc on va prendre le coping. Donc on a commandé le fameux coping en 50 mm qui devrait aller par la porte parce qu'il ne rentrait pas dans le fameux camtar. Donc le pro va le sortir par là et vu qu'il ne rentre toujours pas, enfin il ne sortait pas du magasin et là vu qu'on va le couper pour qu'il rentre maintenant dans le camtar Pro. Ça marche? Oh yeah. Voilà, c'est parti, on va sortir le matériel de pro. Allez, le camtar est ouvert et on charge le matériel. C'est parti. Allez, taf. Allez, on taffe. C'est trop cool, mais j'ai sali mes vêtements. Oh. Ah, ok, on met ça là. Les coping mastodontes sont ici, on kiffe notre life. Oh, ça tourne ma salle. Oh non, t-shirt pas pro. On va devoir nettoyer le t-shirt. On kiffe notre life. Après on va les découper avant parce que je crois qu'ils rentrent pas là-dedans. Tout à l'heure là, je sais pas ce qu'on attend là en fait. Oh dépêche là, dépêche pour couper là, depuis tout à l'heure on attend là. Donc on est toujours avec nos maîtres de coping là et voilà. Dis pas de bêtises hein, quand je filme, hein. Ça marche. Ouais. Non attention toi ça va, c'est plutôt lui qui. Ouais. Je sais pas, tu vois ce qu'il m'a dit l'autre jour quand il commençait à parler, je sortais la caméra, il parlait plus. Je sais pas, il me parlait de tout ce qui est. Voilà. À manier avec précaution. Allez, nous avons les copings. 1 hour later. Oh là 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 là. Là on peut voir que ça avance vraiment bien. Donc on met les copings. Allez, on taffe les copings. Allez, le méga tube. Allez, là on est au bouquet. On kiffe notre live. L'espace de travail, très important d'avoir l'espace de travail bien aménagé. Avec les bananes, car pour se régénérer il faut bien manger. Donc on peut voir que là on est en bonne santé avec les bananes, on peut forcer. Le sucre pas trop, mais buvez de l'eau plus pour kiffer notre life. Alors très important en ce moment à ne pas négliger parce que il ne faut pas foirer le coping. Donc le coping il faut bien le mettre pour pas qu'il sorte trop et ne pas trop l'enfoncer pour qu'il ressorte quand même. C'est plus important que là ce soit mieux que là parce que là le truck il reste bloqué et ben on peut vraiment faire des handgups et on tombe en bas directement. Donc on vise bien vraiment pour bien le mettre. On a fait le petit trou là, on pose le coping bien tranquillement et on prend bien les mesures. Très important parce que si on foire on a tout recommencé. On continue le taf donc ça avance très vite et c'est vraiment cool car on a un professionnel juste derrière. Donc on retourne bosser, on revient donc dans une petite demi-heure et je pense que ce sera bientôt fini. Tout le long là on est comment? Là on est nickel. Allez, on met bien la première plaque car c'est très important de ne pas faire de défaut parce que vu qu'on met 3 plaques, la première on met bien le poids et là on a bien calculé au centimètre près pour que ce soit vraiment bien. Millimètre? Oh elle m'a dit millimètre donc c'est millimètre. Allez, on met les premières vis, c'est vrai. Several bad puns later. Alors, la journée a été longue. On est à 22h49, on est toujours en train de taper car on n'a pas dit oh là 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 là, oh barbecue sur les ailes, oh barbecue, c'est presque fini là. Oh, quand on y croit, on va réussir car on est vraiment chaud. Donc voilà, il y a encore pas mal de taf, on peut voir que faut qu'on finisse de poser le plat ici et de renforcer car là on a une épaisseur, là-bas on a 2 épaisseurs et on a des petits craquements donc il faut mettre plus d'épaisseur pour éviter les craquements parce que vu que c'est assez fin, bah là ça craque et plus on a d'épaisseur, moins on a de probabilité que ça craque donc moi on va passer au travers les lattes donc c'est vraiment cool et voilà on va continuer de taffer encore toute la nuit, c'est parti. The next day later. Alors là on fait petite pause parce qu'on a bien taffé cette nuit. On a dormi un peu là, on est un peu cassé mais je crois que on prend un peu d'eau, on mange bien et ça repart directement parce que dure journée de taf, c'est parti. On est vraiment on fire, on peut voir qu'on a récupéré du Pro Bois
avec plein de tout ce qui va là. Donc là, on peut voir que le projet Power Lifestyle avance vraiment vite. Donc là, on taffe parce qu'il faut qu'on finisse la rampe aujourd'hui avant minuit pour sortir la vidéo YouTube car on kiffe notre live. Alors, on continue bien, il est actuellement 13h et on a bien bossé ce matin. Donc là, on va faire petit coup de balai parce qu'on a mis déjà 2 couches. On peut voir que on a ce bois qui est pas mal et on a acheté du bois ailleurs qu'on a pu voir juste avant. Et ce bois, il est plus épais, donc il est un petit peu plus solide, donc c'est pas trop mal. Mais on ne sait pas encore si on va mettre 3 couches ou 4. On va tester avec 3 parce que là, on a avec 2 et pour voir vraiment, on va mettre une 4e couche. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a la mini rampe qui va être là. Et là, et ben on va vraiment kiffer notre live, c'est sûr. Donc, on continue de bosser, on nettoie bien. On nettoie bien parce que c'est vraiment très important de ne pas laisser de saleté, de poussière, de résidus entre les plaques parce que sinon ça va faire des petites bosses. Donc on nettoie vraiment bien pour que vraiment tout soit lisse et on repose bien à chaque fois pour vraiment qu'il n'y ait pas de défaut et que la courbe soit vraiment parfaite. Ça marche? Allez, on continue à fond. Pendant la petite pause, on prend les petites bananas et on kiffe notre life. Tiens, les bananes, c'est vraiment très bon pour la santé. Donc mangez-en plein et voilà, tout ce qui est fruits, on kiffe. Allez, ça taffe pas mal là. Allez là, allez, allez, on va se concentrer là. Allez, le technicien, technicien Bougan arrive. Oh, double caméra. Ah oui, le matos est plus élevé chez vous que chez moi. Déjà que c'est une GoPro de leasing. Merci de me prêter votre GoPro, sachant que la mienne est cassée. On met les dernières vis, car ça fait 48 heures. Ça fait 48 heures là, on est overbooké avec le technicien là, pour voir que voilà. Et le fameux, le célèbre dans l'état pur. Antoine va. Toi je t'ai pas posé de. Voilà, toi tu peux voir. Ok, ça c'est bon. Il va donc rouler. Pour voir si vraiment il n'y a pas de boss. On va voir quelles sont les sensations. Donc c'est parti. Ça va être solide quand même. Bon bah ça marche pas quand on n'applique pas le tutoriel de la formation. On monte bien plus haut parce que là le corps était trop bas dans la courbe. En tout cas les sensations sont vraiment trop extrêmes. On peut voir que on a plein de nouvelles plaques, donc du 1.8 plus solide car ce n'est pas le même fournisseur contrairement à tout à l'heure. Et là pareil, elles sont un peu plus épaisses, elles sont pas les mêmes couleurs, elles sont plus claires, mais c'est la même épaisseur, mais elles ont l'air plus solides. On peut voir qu'elles sont plus claires, donc c'est mieux. Donc on est content d'avoir changé de fournisseur parce qu'il était en rupture chez l'autre. Du coup on a galéré un peu pour retrouver le nouveau fournisseur, mais l'essentiel c'est qu'on a un nouveau fournisseur, donc la mini avance vraiment très bon, on est vraiment content. Alors, on expérimente la zone test, donc on peut voir que c'est vraiment cool d'avoir une zone de test. Donc le petit module là, c'est la petite à la wheeling. Elle est vraiment cool, elle est pas très haute pour commencer car on a des jeunes qui souhaitent se lancer, donc c'est pas mal quand on souhaite se lancer d'avoir une table pas très haute pour apprendre à la monter en haut lit. Et comme je dis dans les vidéos, à chaque fois quand on claque le lit, pas trop mettre les poids en arrière pour ne pas bloquer là directement, comme ça si vous faites un haut lit, vous basculez vers l'avant. Et bah vous êtes moins sûr de bloquer le torque en arrière sur l'obstacle. Donc là, vu que il progresse bien, pas besoin de mettre ce conseil là parce qu'il l'applique automatiquement. Et là on peut voir qu'il prend bien les mains, voilà, et le petit wheeling. Voilà, vraiment quand on commence à monter un obstacle, parce qu'il est un tout petit peu plus en avant pour vraiment pas bloquer sur l'arrière. Et c'est là qu'on peut vraiment se faire mal, ça marche. Après la table là, là il fallait plus appuyer sur l'avant, par contre à la sortie du nose wheeling pour ne pas claquer le tail, vu qu'après c'est pas la même figure que tout à l'heure. Et la courbe on va la monter, et le plank on va le monter plus tard. Là c'est le début, du coup on va le monter plus tard. On va juste rajouter des couches de bois, petites couches de bois, on va le monter de plus en plus haut. Et ce qui est bien c'est qu'on va le faire progressivement. Là pour l'instant il est vraiment bas, on va mettre quelques couches de bois, on va le remonter. Et on va voir si ça nous plaît, parce que pour Paul c'est plus difficile de skater, donc on va le monter d'un cran. Et après pour nous, quand on skate vraiment, on est vraiment mieux à l'aise. On va pouvoir le monter encore de plus en plus haut pour faire un curb. Parce que parfois pour les backsmiths et les frontsmiths, quand le curb il est haut, et bah c'est plus facile, parce que quand on fait son lit, on le vise mieux, vu qu'il est pile à la hauteur du smith et du backsmith. Donc c'est vraiment cool, et pour la peine, c'est trop cool. Allez on continue.
On va voir ce qui ne va pas dans la formation. Là, il part trop loin. Oh, reste vraiment dans la bonne lignée. Quand tu fais ton switch hill, tu pars trop sur le côté. Du coup, tu ne replaques pas droit. Et si tu ne replaques pas dans la bonne direction de côté T, et bah, tu perds toute ta vitesse, son corps part en avant. Donc, reste vraiment dans ta lignée. Ce qu'on veut faire, c'est imaginer une petite ligne imaginaire. Donc là, il a sa ligne imaginaire, il est droit. Oh, ça part encore sur le côté, mais c'est déjà mieux comparé à tout à l'heure. Parce que quand on se décale vraiment, on change de trajectoire et du coup, la vitesse ne va pas être bonne. N'oublie pas que le lien de la formation Pro Skate pour apprendre le skateboard très rapidement et pour aussi venir faire des tutoriels dans ce super skatepark, donc je vais pouvoir faire des cours de skate dans ce skatepark, se passe donc dans la description de cette vidéo. Donc, on réserve la formation Pro Skate parce que place limitée dans le Pro Skatepark parce que ça va vraiment mal tourner. On est vraiment chaud parce qu'on fait des switch hill. Allez, on ne lâche pas. Oh, allez. Replaque bien parce qu'on peut voir que tu n'étais pas prêt à replaquer, donc c'est là où tu fais la zipette. D'ailleurs, tu as abîmé le frigo, donc c'est pas bien grave car il n'est pas encore plein, mais c'est pour bientôt. Donc n'oublie pas tout ce qui est mangé parce que faut bien manger 5 fruits et légumes par jour. Allez, on reprend bien l'élan. Prends ton temps, prends ton temps. Ah, allez, replaque plus et vraiment, te laisse pas tomber parce que tu es surpris à la replaque. Et c'est ça qui fait que tu tombes, ça marche. Tu prends bien l'élan. Nickel, prends ton temps, tu notes. Et voilà! No cut, no fake. On fire pro. Formation Pro Skate. Allez, formez-vous vraiment bien, écoutez les bons conseils parce que quand on n'écoute pas les bons conseils, c'est là où on fait n'importe quoi. Donc inspirez-vous de bonnes personnes et suivez des personnes qui skatent vraiment bien et demandez tout simplement des conseils directement. Voilà. Ou sinon, tout ce que j'ai déjà dit, il se trouve aussi dans la formation. Mais sinon, quand on se voit, je peux aussi vous en donner quelques-uns. Allez, on kiffe notre live car on est juste par là-bas. Bon, on a fait une petite session de skate, regarde, on a une aire de flat qui est parfaite et tutos de Pierre, ils sont bien bons. On va prendre les tricks en flat, regardez. Là, je suis sur un nouveau trick. Voilà. Celui-là, ce sera au prochain tuto parce que j'apprends des tricks tous les jours avec la formation de Pierre. Donc rejoignez ça, ça vous apprendra des bons tricks. Regardez-moi ici, là. Du coup, on va mettre des joints là parce que là, on peut voir que quand on passe, il y a un petit trou. Donc, on va bien l'assembler. Le coping est vraiment pas mal. Donc, c'est bientôt la fin. Et on va kiffer notre live. Donc, les tests sont très concluants. On peut voir que ça craque, mais ce n'est pas grave, c'est de la solidité, c'est juste que c'est normal que ça craque. Le technicien m'a dit ça, mais ça a l'air vraiment bien, donc ça promet vraiment des choses, on est vraiment super contents. Après 2 jours de travail intensif, que ce soit du matin jusqu'au soir, de 8 h du matin jusqu'à minuit, nous avons fini la rampe. Donc elle va passer en test car elle n'est pas finie à 100%. On va faire des tests pour voir ce qui est concluant, si les vis sont bien vissées, s'il n'y a pas trop de jeu, s'il y a des renforcements à mettre quelque part ou pas. Parce que là en tout cas c'est le début, dans 3, 2, 1, c'est parti. On peut voir qu'il va manquer quelques finitions parce que là il y a un petit jeu entre le plat et ici, mais ça va être fignolé dans pas longtemps. On peut voir que la plateforme est passée, donc quand on va passer en skate là, ça ne va pas bloquer. C'est vrai qu'il y a un petit défaut dans les skateparks, c'est souvent ça. Le creux ici, il est trop important. Donc quand on roule pour faire un grind, et bah la roue se bloque là et ça fait. Alors ici, ça fait directement. Et on kiffe notre live. Voilà, c'est la fin de la vidéo test mini rampe avec Antoine Mogan. Et c'est parti pour le test. Applique le tutoriel de la formation Pro Skate. Donc, on part en grind. Et ça, oh là, t'as pas eu overbooké. Il n'a pas appliqué le tutoriel. Donc, appliquez bien les conseils pour ne pas que ça se reproduise. Et pour les retardataires de la formation Pro Skate, ça se passe dans la description. Et on active la cloche et les notifications. Parce que vu qu'on continue bientôt, on va faire encore plein de trucs. Allez, kiffe notre live. Et Antoine part. Il appuie bien sur le tail. Et le back à grind, il monte bien. Il suit les bonnes trajectoires. Les points d'appui sont vraiment bons comparés à tout à l'heure, car tout simplement je lui ai expliqué comment faire. On va voir que le corps est parti en avant. Parce que il a écrasé son poids du corps trop sur l'avant. Donc plus sur l'arrière, là, on ne serait pas descendu par là-bas. En tout cas, c'est vraiment super extrême ce qui nous arrive. On kiffe notre live.
Et voilà, on est déjà à la fin de cette petite vidéo. N'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube de OA pour suivre aussi l'avancée qui arrive. Ils font aussi eux des vidéos sur la chaîne de l'avancée du skatepark. Et dites-moi en commentaire si vous êtes motivé de voir directement les plans. Pendant qu'on a un petit drone qui a l'air de kiffer sa life. Oh là là, quel kiffage de lifestyle overbooké. On remercie directement OA pour avoir kiffé le Pro Skatepark. Dites-moi en commentaire, très important, si vous voulez les plans du Pro Skatepark, parce que là, vous pensez que c'est bien, on a une rampe. Et non, on ne va pas s'arrêter là. Donc, on a les plans du skatepark. Et dites-moi en commentaire si vous voulez les voir. Comme ça, on vous partage les plans. Ou directement, on les mettra sur Instagram, ça ira plus vite. Et n'oubliez pas que je vais faire des cours de skate dans le skatepark. Donc pour cela, réservez votre place. Le lien est de la formation Pro Skate pour apprendre le skate. On peut aussi l'apprendre dans le skatepark. Se trouve bien évidemment dans la description. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à la formation Pro Skate, je vous rappelle qu'il y a 100 places disponibles. Et pour ceux qui sont déjà, vous êtes invités. Donc je sais qu'on va rigoler. Allez, n'oubliez pas aussi la playlist Apprendre le skate. Et voilà, restez pro parce que là, on active la cloche notif. Et donc à très vite, restez pro. Oh yes, on kiffe trop notre life.